Bonjour les amis et bienvenue. Bienvenue sur la chaîne Active TV. Aujourd'hui, nous allons parler de la situation au Burkina Faso. Il y a eu un massacre à Barça-Logo le 24 août 2024. Pour cela, j'ai 4 articles à vous présenter. Un article de France 24, puis un article du Courrier International, ensuite RFI. Et pour finir, et toujours comme d'habitude, je prends un site local du pays pour essayer de confronter les idées. Alors, sans plus tarder, nous allons commencer. Burkina Faso, le village de Barça-Logo pris d'assaut par des terroristes. Des hommes armés qualifiés de terroristes par les autorités burkinabées, des hommes armés qualifiés de terroristes par les autorités burkinabées. En tout cas, souvent, ils sont qualifiés de terroristes par tout le monde, ont tué samedi 24 août plusieurs dizaines de personnes, dont des civils, dans le centre-nord du Burkina. Depuis plusieurs mois, les autorités ne communiquent presque plus sur ces violences qui continuent d'endeuiller le pays. Alors ça, c'est un peu une entrée en matière de l'information. Ensuite, Courrier International nous donne pas mal de détails sur ce qui s'est passé. Djihadisme, le deuil au Burkina Faso après un nouveau massacre d'envergure à Barça-Logo. Une nouvelle attaque perpétrée au Burkina Faso par un groupe djihadiste armé a fait entre 200 et 400 morts, selon les bilans. L'assaut s'est produit le 24 août à Barça-Logo, dans la région du centre-nord, où la population suivait les conseils de la junte et creusait des tranchées pour se prémunir contre les attaques. Des hommes abattus dans des tranchées qu'ils creusaient pour protéger leur commune, écrit Voice of America, VOA. C'est une chaîne très écoutée en Afrique. La tragédie s'est déroulée à Barça-Logo, à une quarantaine de kilomètres de la capitale régionale du centre-nord Kaya, un port stratégique, souligne Al Jazeera. Et donc Kaya qui est à 100 km de la capitale du pays, Ouagadougou. Selon les bilans, en effet il y a plusieurs bilans, entre 200 et 400 personnes ont péri dans cette attaque revendiquée par le groupe de soutien à l'islam et aux musulmans, le JNIM, selon son sigle en arabe, affilié à Al-Qaïda et Maghreb islamique. Donc c'est des terroristes, ils ont fait allégeance. Vendredi, le gouvernement burkinabé était conscient de la probabilité d'une attaque imminente, n'a Al Jazeera. Et donc ils ont essayé de réagir. C'est pourquoi les autorités ont alors demandé à la population d'aider l'armée à creuser des tranchées destinées à servir de barrière de protection et à empêcher les combattants d'entrer dans la ville. Malgré les réticences des habitants liées au risque de représailles du NIB contre les civils perçus comme aidant le camp adverse, le creusement des tranchées a commencé samedi, ajoute le média pan-arabe, donc ajoute Al Jazeera. Manifestement, il se poursuivait lorsque les assaillants ont surgi. Leurs vidéos de massacre postées sur les réseaux sociaux montrent des dizaines de corps qui semblent être ceux des jeunes hommes, pour la plupart, qui gisent dans les tranchées. À côté d'eux se trouvent des pelles. Donc en fait, les terroristes sont venus les trouver en train de creuser les tranchées et directement ils les ont tués, massacrés. Alors, il y a une partie que je voulais vous montrer. Fait rare, les autorités burkinabées ont cette fois réagi. Depuis plusieurs mois, elles proposent un strict mutisme quand elles ne produisent pas un compte rendu de bataille à leur avantage. Bah, c'est normal, hein. En fait, la Russie et l'Ukraine donnent toujours les rapports qu'ils donnent, c'est des rapports à leur avantage. Ils donnent pas ce qu'ils subissent, c'est normal. Aux violences perpétrées par les insurgés djihadistes qui visent à la fois les militaires et les aides civiles, ou aux massacres commis par leurs propres forces contre les villageois soupçonnés de collaborer avec l'ennemi. Alors, par contre, je voulais attirer votre attention sur un collectif. Donc, un collectif s'est créé, Collectif Justice pour Barça-Logo, se présentant comme composé de ressortissants de cette localité, a également produit un communiqué relayant sur les réseaux sociaux. Il fait état de réprimandes et de bastonnades infligées par l'armée pour contraindre la population à creuser des tranchées, et censure surtout contre la négligence qui a occasionné la tuerie en masse de nos parents, s'interrogeant notamment sur la non-intervention lors de l'attaque des drones et des hélicoptères dont le pays s'est doté. Alors, on comprend un peu leur désarroi et surtout leur colère, mais l'État, je pense, a déjà un peu bien réagi de demander à la population d'aider l'armée. Peut-être qu'ils n'étaient pas en nombre parce qu'il y a plusieurs fronts, j'imagine, et donc ils demandent la population à aider l'armée pour creuser des tranchées. C'est déjà pas mal. Après, effectivement, l'État doit donner des explications sur la non-utilisation des drones, des hélicoptères, même si c'est une question de logistique aussi. On ne peut pas le faire en une seconde.
Depuis, pour finir l'article, on dit, début 2015, le Burkina Faso subit une vague d'attaques djihadistes. Celles-ci ont fait plus de 20 000 morts civiles et militaires, selon l'ONG ACLED, parmi lesquels près de 3 800 cette année. C'est énorme quand même, 3 800 cette année. L'article RFR parle de la même chose, on va RFI. Pardon, 1, 2, 3. L'article RFI nous parle de la même situation. Burkina Faso, l'attaque de Barça-Logo revendiquée par le DNIM. Au Burkina Faso, c'est toujours la tristesse, la consternation et la colère qui dominent après l'attaque djihadiste qui a visé samedi 24 août la ville de Barça-Logo dans le centre nord du Burkina Faso. Des centaines de blessés ont été transférés à Ouagadougou, la capitale. Donc ça, c'est la capitale du pays, mais surtout à Kaya, qui est la capitale régionale. Première grande ville la plus proche où le personnel hospitalier s'efforce de prendre en charge les blessés. Signe de la gravité de l'événement, une délégation officielle composée de plusieurs ministres et de chefs d'état-major des armées s'est rendue dimanche 25 août dans l'hôpital de Kaya pour témoigner de leur soutien. L'occasion pour les autorités burkinabées de transition de condamner l'attaque sans préciser le bilan officiel. Le principal message formulé par le porte-parole du gouvernement de la transition est celui de l'unité. Alors, blablabla, on va pas trop citer ça. Alors, on nous dit aucun bilan officiel n'a été transmis par les autorités de transition burkinabé, mais selon plusieurs sources sécuritaires et civiles, l'attaque de Barça-Logo a fait plus de 300 blessés et plus de 200 morts, parmi lesquels les militaires, les VDP, donc ça c'est les volontaires pour la défense de la patrie, supplétifs de l'armée, recrutés par parmi les populations locales, ainsi que de nombreux civils, dont des femmes et des enfants, parce que justement les civils ont été brisés étrangers. L'attaque a été revendiquée par le DNIM, le groupe de soutien à l'islam et aux musulmans DNIM lié à Al-Qaïda a revendiqué l'attaque et a même diffusé une vidéo dans laquelle on voit des dizaines de corps gissants au fond des tranchées. C'est horrible. Regardez. À ne pas regarder. Selon des témoignages locaux, les djihadistes ont lancé l'offensive samedi matin au moment où les militaires burkinabés creusaient des tranchées aux abords de la ville pour tenter de la protéger. Les habitants auraient, selon certains témoignages, été mis à contribution. Ça, c'est confirmé. Au cours de l'attaque qui s'est prolongée jusqu'aux environs de 16 heures, les djihadistes ont donc tiré sans faire de distinction. Wow, c'est horrible. Voilà un peu ce qui se passe. Donc, c'est des terroristes, pour moi, c'est pas des djihadistes. Alors, maintenant, nous allons prendre l'article du Fasonet, dans cette locale du Burkina Faso. L'attaque à Barça-Logo. Le socle citoyen pour la libération, donc c'est un parti politique, invite le gouvernement à apporter des éclaircissements sur les événements. Dans un communiqué en date du 27 août, le parti socle a exprimé sa tristesse face à ce qu'il qualifie de violent inouï contre les populations civiles de la commune de Barça-Logo. La formation politique a invité à une prise en charge diligente des personnes touchées ou affectées par l'attaque. Elle n'a pas manqué d'exhorter le gouvernement à rompre le silence et communiquer avec responsabilité, sincérité et célérité afin d'éviter les interrogations, les interprétations, les superstitions de toute nature. C'est vrai que le gouvernement doit essayer de communiquer, mais pas tout donner, essayer de communiquer justement pour apaiser. Le socle estime que laisser des individus de tous bords porter la voix officielle sur les situations de massacre peut être interprété comme un mépris contre la douleur des populations et des efforts des forces de défense et de sécurité qui donnent leur meilleur d'eux-mêmes pour sécuriser le pays. Il est plus que nécessaire que les autorités apportent des éclairages légitimes sur les circonstances de cet attentat, interpelle. Donc vous voyez, ils considèrent que c'est vraiment un attentat, interpelle le socle. En effet, seulement si ce sont des terroristes qui ont commis un attentat à Barça-Logo en tuant des gens. Ce que je voulais vous montrer, c'est surtout que, vous voyez, le parti politique n'attaque pas directement les autorités, mais demande des explications et des clarifications sur ce qui s'est passé. En effet, tout le monde doit savoir, les gens doivent comprendre ce qui s'est passé, et surtout pour éviter. Voilà, triste nouvelle, vraiment terrible pour le Burkina. J'espère qu'ils s'en sortiront. Merci d'avoir suivi la vidéo et à très bientôt pour de nouvelles vidéos sur ActuPV. Ciao, ciao.